Jésus est condamné à mort. Ecce homo. Condamné, tu te présentes à nous dans ta majesté bafouée, ta royauté incomprise. Vêtu de pourpre, grandi de souffrance, c'est tuméfié, humilié et meurtri que tu nous apparais, Seigneur. Les crachats, les coups, le fouet t'ont abattu. Tressé en une couronne dérisoire, des épines saignent ton front, faisant jaillir le sang du pardon. Si ta face outragée n'est plus reconnaissable, tu es bien le roi, monarque déchu qui expie le mal de ses frères, non pas de ses sujets. Et toi tu sais, Seigneur, qu'il ne peut en être autrement. Tu sais que le dessein du Père est que tu paies pour le salut des hommes. Toi seul sais, Seigneur. Et si tu baisses la tête de roi profané, si tu ne parles à personne, c'est ta seule fin que nul ne se découvre coupable, nul ne se sente dénoncé. Ta gloire sublime ton sacrifice. C'est pourquoi, sous les rires et les géniflexions de scène, malgré les moqueries et les coups, joués de tes tourmenteurs, un sceptre de roseau à la main couronné d'épines qui déchirent ta chair, tu restes le vrai roi. C'est dans le don de ta vie que s'exprime ta majesté, dans le pardon que s'élève ta grandeur. Ton pouvoir reste au-dessus de la haine définitivement vaincue. Mais ils n'ont pas compris, et ceux que tu avais choisis, ceux qui t'avaient suivi, ont disparu. Tu sembles abandonné, roi muet sous les injures, les crachats et les coups de la meute. Mais toi seul sais. In nessem ibis, à la mort tu iras. C'en est fait de toi, Seigneur. Et si Pilate provoque encore les prêtres dont il craint l'influence, il ne se soucie pas de ce misérable, ce pauvre hère qu'il envoie à la mort. L'humiliation est à son comble. Porter la croix du supplice ajoute l'indignité à la souffrance. Seuls les esclaves étaient traités de la sorte. Mais qui est esclave ? Celui qui va librement à une mort atroce pour le pardon de ceux qu'il aime, ou celui qui ne peut se détacher de ses faiblesses et de ses renoncements. Toi, Seigneur, ce n'est pas le bois que tu portes, c'est le poids de notre honte, le poids de nos péchés. Et ce fardeau est bien pesant pour toi qui disais « Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Ton joug à toi est aisé, mais celui de nos péchés est terriblement lourd. Tu le savais par ta divinité, mais tu l'éprouves en ton humanité. En t'écrasant du bois de la croix, c'est de toute notre misère que l'on te charge, la misère des pécheurs, toi qui es sans péché. Mais tu vas jusqu'au bout et tu acceptes tout, Seigneur. Jésus tombe pour la première fois. C'est à pied que tu t'en vas, courbé sous le poids de l'obéissance. Le roi n'a pas de monture, il ne caracole pas, c'est lui le cheval de bas, la bête de somme qui porte la charge des autres. Roi serviteur, tu fais déjà corps avec le bois de la honte que tu es contraint d'embrasser, de serrer contre toi en une intime et insolite étreinte.
La raideur du chemin empli d'embûches rend plus pesante encore la poutre mal équarrie de nos péchés. Les coups t'ont épuisé, ton sang s'est trop répandu, tes pas ne sont pas sûrs. Le roi trébuche sous les rires cruels et les imprécations de la foule. Le souffle te manque, Seigneur, tes yeux noyés de sueur et du sang de ton front ne voient plus le chemin. Toi qui es justement le chemin, la vérité et la vie. La charge que tu portes ravive tes souffrances. Soudain, tu plies sous le poids, ton corps vacille et tu tombes écrasé par la croix. Une clameur s'élève de la foule qui triomphe de ton malheur. Elle savoure sa victoire. À genoux devant tous, comme un esclave humilié se soumet à son maître, tu entends les injures et les malédictions. Mais si le vent de la rancune griffe ton visage, jamais tu n'y mêles ton propre souffle. Tu es là pour vaincre la haine par ton infinie bonté. L'important n'est pas que tu tombes, mais que tu te redresses pour accomplir la volonté du Père. Jésus rencontre sa mère. Affaibli, le roi voudrait redevenir un petit homme, objet d'attention, comblé de tendresse, de douceur et d'amour. En cet instant où tes forces t'abandonnent, Seigneur, où tu as besoin d'être porté, tu te revois enfant, blotti dans l'ombre de ta mère, la légèreté de ses bras, la chaleur de son corps qui t'a donné la vie. Une épée te transpercera l'âme, avait prédit Siméon à la Vierge, ta mère. C'est sous tes yeux que s'accomplit la véritable prophétie. Marie est là, sur ton chemin, et reçoit l'ultime blessure. Celle qui t'a nourri, chéri et adoré ressent ton agonie au plus profond d'elle-même. Chacune de tes plaies meurtrit sa propre chair. Elle qui accepta d'être fécondée par un souffle divin comprend cet instant que tu n'appartiens qu'au Père. Mais elle t'aime aussi pour cela. Et elle sait qu'est venu le moment où elle doit rendre dans les larmes ce qu'elle a reçu dans la grâce. Son oui d'amour, d'obéissance, de sacrifice prend toute sa mesure, tandis que pitoyable tu grimpes à ton supplice et qu'elle ne peut te protéger, que son amour ne peut plus rien. Toi, Seigneur, tu voudrais prendre sa peine comme tu as pris notre misère, mais c'est à la mort que tu montes, t'arrachant une dernière fois aux pleurs contenus d'une mère atteinte dans sa chair.
Il n'a rien demandé. Il revenait des champs. C'est parce qu'il ne compte pas, ne représente rien, que ce pauvre immigré est attelé avec le condamné. Il vient de la Cyrénaïque. C'est-il seulement le brave Simon, le roi que tu es? Sans doute, cet étranger ne voit-il en toi qu'un homme qui souffre, un pauvre comme lui, et comme il y en a tant, qui n'en peut plus, un misérable qui va mourir. S'il obéit sous la contrainte, la compassion vient l'habiter. En accordant son pas au tien, mêlant son souffle à tes soupirs, ce sont bientôt deux cœurs qui battent à l'unisson. Et toi, Seigneur, tu ne lui accordes pas un mot. Mais ce Simon te le regarde et il comprend combien tu l'aimes. Toi qui n'étais rien pour lui, tu deviens sa raison d'être pour le temps d'un calvaire. Vos haleines s'unissent dans la peine, ton sang qui a maculé le bois du supplice vient oindre la tunique de ce compagnon de charge, cet ami d'un instant. Son vêtement est lavé dans le sang de l'agneau. Car il est le premier à prendre ta croix. Son soutien sous la contrainte est devenu acte d'amour. Samaritain de Dieu, fait homme, il ne se contente plus de porter ta charge, il accompagne ta souffrance. S'il le pouvait, il en prendrait sa part en bon disciple qu'il est devenu dans l'humilité et la douleur. Le Père l'avait placé sur ton chemin afin que son dessein s'accomplisse. Nous aussi, nous sommes tous sur ton chemin. Mais lui, il a obéi. Véronique essuie le visage de Jésus. Ta face, Seigneur, ne te ressemble plus. Venu sur terre pour faire connaître Dieu, ton visage tuméfié ne réfléchit plus que l'horreur du martyre. Les coups, le sang, la souffrance ont effacé les traits du Fils de l'homme. Mais tu as dit un jour, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est alors qu'au risque de passer pour l'un de tes disciples, tandis que tes fidèles ont disparu, n'écoutant que sa nature et l'élan de son cœur, une femme se détache de la foule. Malgré les cris de haine, au mépris des menaces, ses mains présentent son voile à ta face outragée. Tes yeux s'ouvrent alors à la vie qui te reste. Il se pose sur celle qui vient de faire renaître ces traits de Dieu fait homme. Seule une femme, une mère sans doute, pouvait raviver ton visage, effacer les larmes et les outrages, afin de rappeler à ceux qui te condamnent que tu es doux et humble de cœur. Simon et Véronique, inconnus tous les deux, se sont tournés vers toi au plus fort de ton calvaire. Un homme et une femme, enfants de la création, t'auront accompagné dans les derniers instants de ton humanité. Tu reprends, Seigneur, ton ascension vers le lieu nommé crâne. Grimaçant de haine, des visages provoquent le roi déchu. Des poings brandis, menaçants, jalonnent ton passage. Lavés de leur souillure, entr'ouverts de nouveau, tes yeux distinguent enfin les masques hideux d'une ronde infernale. Et, les voyant tourner, tu perçois mieux soudain les cris et les injures. Pas un de tes fidèles n'est là pour te soutenir, mais c'est à eux que tu penses, et tu comprends leur fuite devant la mort.
Tu sais pourtant que beaucoup seront martyrs. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Tu l'as prêché sur la montagne, mais en cet instant où tu es douloureusement, pleinement homme, c'est pour leur vie que tu crains, et que ton cœur se serre. Cette étreinte rend plus écrasant encore le poids de la croix. Tes forces t'abandonnent comme ils t'ont tous abandonné. Malgré le brave Simon qui peine à ton côté, tu t'écroules à nouveau. Ton front déchiré par les épines vient cogner à la terre, et tu restes prostré, le nez dans la poussière. De nouveau des hurlements, la foule est en délire, les soldats sont furieux. En un ultime effort, tu te mets à genoux et regardes le ciel obscurci de nuages. Les lanières du fouet, les brûlures cinglantes n'empêchent pas ton élan vers le Père. Ta souffrance est la plus ardente des prières. Dieu, partageant jusqu'au bout la souffrance des hommes, tu te relèves pour obéir. Tu nous ouvres le chemin. Jésus et les femmes de Jérusalem. Enfin des visages qui ne sont pas hostiles ou simplement curieux, des visages de femmes accompagnant ta mort prochaine, des visages résignés mais empreints de tendresse. C'est parce qu'elles ont reçu de Dieu le privilège de donner la vie avec leur propre sang qu'elles te regardent ainsi. Leurs yeux ont cette part divine qui fait voir la vie et la mort autrement que les hommes. En toi, Seigneur, elles ne reconnaissent ni le roi bon et fraternel, ni le roi déchu ou le maître bafoué, mais perçoivent l'homme des douleurs, la vie profanée, l'enfant qui va mourir. Elles assistent à la vie qui va s'éteindre. Pour elles, c'est une injure à leur état de mère, une offense à la dignité que Dieu leur a donnée. Au plus profond de leur chair, elles souffrent de ce qu'elles voient comme une cruelle atteinte à l'espérance. Toi, Seigneur, tu respectes en elles la source de la vie. Tu ne les as jamais rejetées ni même méprisées. Tu les as enseignées, chéries, aimées, guéries, qu'elles soient Marthe ou Marie, samaritaine, pécheresse ou servante. Alors, toi qui vas mourir, tu t'adresses à la femme à travers celle qui se lamente sur ton chemin. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants, car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, les seins qui n'ont pas nourri. » C'est à la mère, la racine de la vie, source d'amour, que tu rends hommage au seuil de ton trépas. Jésus tombe pour la 3e fois. Pour la 3e fois, la terre veut te reprendre et t'attire contre elle. Tes forces t'abandonnent, ton humanité te domine et le prêtre roi n'en aime que plus fort ceux qu'il est venu sauver. À celui que tu as baptisé Pierre, tu as dit « Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois ». Ce chiffre 3 interdit le doute. Le triple reniement de Pierre n'est pas une erreur.
il se confirme et s'impose en sa fatale addition. Et toi, dans les efforts pour te hisser jusqu'à la majesté de ton sacrifice, il faut que tu t'écroules aussi pour la 3e fois, comme un reniement ignoré, celui que t'impose ton état misérable. Le Fils de l'homme, à la fois porté et écrasé par le devoir divin, tombe dans l'accomplissement de la volonté du Père. Mais c'est aussi par 3 fois que le jeune Samuel, tiré de son sommeil, répond « Tu m'as appelé, me voici ». L'obéissance est acte de foi, et la patience divine n'a pas de limite. Le oui de Samuel efface le non de Pierre. Le roi tombe et se relève encore pour la 3e fois. Il ne se soustrait pas au dessein du Père, et cette dignité rend la foule plus hargneuse que jamais. Un condamné a-t-il le droit d'être aussi noble dans la souffrance ? Jésus est dépouillé de ses vêtements. Le roi est nu ou peu s'en faut. Un ultime linge préserve sa pudeur, mais le symbole est là. C'est dépouillé de tout qu'il lui faut affronter le supplice et embrasser la mort. Tu te retrouves, Seigneur, comme tu entras dans les eaux du Jourdain. Le Baptiste t'accueillit en toute humilité, et tu t'es incliné pour qu'il te replace à l'égal des hommes, à l'égal de ceux qui viennent chercher l'espérance. Pauvre parmi les pauvres, abaissé devant tous, tu n'es plus revêtu que de ta majesté. À la foule qui se réjouit de te voir humilié, tu opposes un silence souverain. Tes insignes de roi sont marqués dans ta chair. La trace des coups, les hématomes, les déchirures du fouet attestent de ton humanité consentie jusqu'au bout. Le jour de ton baptême, une voix de la nuée se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Ton corps, bien que meurtri, lacéré, ensanglanté, reste celui du Fils de Dieu. Et seule ta mère, te voyant dans ta nudité outragée en cet instant, et renouvelant son oui, peut le comprendre et l'accepter.
Des cordes, des maillets, des clous énormes et monstrueux. Déposée au sol, la croix que tu as portée semble t'attendre en un ultime défi. On plaque ton dos meurtri contre cette carapace qui va faire corps avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Tes bras sont attachés, tes poignets maintenus. Les clous qui vont te transpercer passent devant tes yeux. De tous les pores de ta peau déchirée suinte la peur. Reviennent alors les mots de Gethsémani. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce soit non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Un grondement monte de la foule lorsque retentit le bruit insupportable du marteau. Des visages se détournent quand d'autres se veulent hilars. Toi tu sais que ce sont nos péchés que tu effaces ainsi. Il a effacé la cédule de notre dette qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Tel le serpent d'airain dressé par Moïse dans le désert du Sinaï, ta croix carapace s'élève enfin, dominant la foule aux yeux rivés vers toi. On n'entend plus que le vent qui lugubre balaye le Golgotha. La rumeur s'est éteinte devant ce supplicié qui projette sur les hommes un regard plein d'amour. Suspendu au bois de la croix, silencieux, ta majesté semble embrasser le monde. Voici l'arbre de vie, où le nouvel Adam offre son sang, pour rassembler les hommes en un seul corps. Jésus meurt sur la croix. Le ciel s'obscurcit, la fin se fait attendre, pourtant le roi s'éteint. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu lèves les yeux vers le Père, Seigneur, afin que ton regard ne fasse pas procès à ceux qui te renient. Une nouvelle fois, tu ouvres la porte de la liberté de Dieu en accueillant le bon larron, premier saint parmi les hommes. Mais c'est la porte de l'éternité que tu ouvres à tous en achevant ton humanité dans la douleur. Par toi, avec toi et en toi, la souffrance prend désormais tout son sens. Dans le dernier murmure de ta vie, tu l'offres au Père en rémission de nos péchés. Ta poitrine se soulève en faible soubresaut. L'agonie terrible n'en finit pas. Mais au moment du passage ultime, que signifie le temps ?
L'impossible cri sort soudain de ta bouche. La foule est consternée, mais la mort est bien là. De sa lance, le soldat perce ton côté. Jaillissent alors en une même source l'eau et le sang, la vie et le pardon. Un seul homme, un soldat, prononce ces mots qui brûlent les lèvres de tous. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. La brezza sfiora lieve, la tua veste, le tue guance, ondeggia tra figure dritte in piedi come statue. Dopo il grido divino di morte che ha coperto tutto il mondo, è sceso il silenzio. Nell'aria non c'è una voce ormai, è tutto compiuto. Nell'aria non c'è un lamento ormai, ha vinto la morte. E il tuo sguardo è fermo su quel corpo irrigidito, e solo il mondo si è fermato. Desolata, desolata, Maria, vieni a casa mia, vieni a casa mia. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Pilate a permis que le roi soit rendu au sien. Alors on se presse de t'arracher à ta carapace ce bois grossier, imprégné, oint de ton sang. Les bras de Marie, la mère que tu as donnée aux hommes, reçoivent ton corps disloqué et meurtri. Elle n'a plus la force de te porter, tu n'es plus un enfant. Tu as tellement grandi, Seigneur, mais la mère voit toujours en toi les traits de son tout-petit. Marie te serre contre son sein pour que son cœur batte pour toi, pour que sa vie repasse dans ta vie, que son sang redevienne ton sang. Amour immense et pourtant si petit devant celui que Dieu accorde aux hommes. Mais ton corps est inerte, Seigneur, et celle qui l'a nourri de son lait ne l'abreuve plus que de ses larmes. Si le roi n'est plus, le Sauveur continue son œuvre. Marie le sait, sans bien le comprendre dans sa douleur de mère outragée. Elle n'a fait qu'obéir, comme l'a fait Joseph, son époux. C'était un oui à deux, un oui de couple uni dans la volonté et dans l'amour de Dieu. À présent, le Golgotha est déserté. Les gens sont retournés à leurs affaires assouvis, rassurés. Le monde continue de tourner, mais dressée dans le ciel, la croix demeure. Stat drux durm, volvitur orbis. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère
Jésus est mis au tombeau. Recouvert d'un linceul, ton corps est déposé dans la nuit du tombeau. La pierre que l'on a roulée en interdit l'entrée, nous reléguant à notre condition de pécheurs. L'obscurité se fait au tréfonds de nos âmes. Disparaissant au regard des vivants, tu vas chercher, Seigneur, ceux qui sont sous la terre. Ton sacrifice va libérer les captifs d'hier et de demain, raccrocher les misérables à la vie. Tu pars ouvrir tous les tombeaux pour ramener les hommes à la lumière. Je suis l'alpha et l'oméga, commencement et fin. C'est une vie d'enfant de Dieu que tu nous offres. De même que tu nous as unis à ta divinité en prenant notre condition humaine, tu fais entrer l'éternité dans les bornes de notre temps. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Tu t'es fait homme, Seigneur, pour nous apprendre à connaître le Père, et nous avons pu contempler ta face. Quiconque m'a vu a vu le Père. Du fond de ton tombeau où tu as disparu, annonçant ton retour, ta parole résonne. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ainsi soit-il.